Lors des 8 épisodes précédents du match Nord-Sud, Zoé Ladiette et Wilzer Food se sont affrontés sur les mêmes défis. Faire leurs courses en 15 minutes et réaliser 2 recettes de finger food en 45 minutes. Durant leur périple, ils ont été notés par des jurys composés d'adhérents ou de directeurs de magasins, d'experts de produits traditionnels et de fidèles clients. Leurs recettes ont été jugées sur le goût, l'originalité et sur la présentation. Pour la première fois, nos 2 candidats sont enfin réunis pour la finale qui se déroule dans un des premiers intermarchés de France, celui d'Issy-les-Moulineaux. Paris, capitale de la bistronomie, des terrasses où on mange du bout des doigts et où se dispute le championnat du monde de l'œuf maillot. Quel meilleur endroit pour proposer à nos chefs de s'affronter autour du croque-monsieur et de l'œuf mayonnaise version finger food. Zoé et William sont accueillis par Thierry Cotillard. Je suis Thierry Cotillard, le président du groupement des Mousquetaires. Zoé, William, je suis très heureux de vous accueillir ici, à Issy-les-Moulineaux, pour cette superbe et grande finale Nord-Sud. Grâce à vous, on a un peu fait le tour de France, on a fait le tour des intermarchés, il y a eu 8 épisodes. Et donc, après ça, on a découvert une trentaine de recettes, des recettes qu'on pourra déguster devant la télé pour supporter les Bleus, entre autres, et le foot en général. Et puis, vous n'avez pas fait que ça, vous avez été distribué 300 ballons dans des clubs, parce qu'on est partenaire chez Intermarché aussi, de clubs aux 4 coins de la France. Alors, première question, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez retenu de cette aventure ? Déjà, expérience incroyable. Et surtout, j'ai trouvé que je me suis dépassée parce que toutes les recettes que j'ai sorties, je les avais jamais testées. Et les sortir en 45 minutes de recettes à chaque fois, j'avais un petit peu peur, mais c'était du bon stress. Mais au final, ça s'est trop bien passé, donc très chouette. Donc là, t'es rodé pour la finale, oui, 45 minutes, tu manages. Complètement. Et toi, William ? Moi, globalement, un peu pareil. J'ai adoré cette expérience. Le cliché qui dit que les gens du Nord sont très accueillants n'est pas du tout un cliché, parce que j'ai été super bien accueilli et ils m'ont beaucoup rassuré à plein de moments. Et justement, j'ai aussi appris à faire plein de recettes que j'avais pas non plus testées. Donc non, franchement, expérience hyper positive. Et du coup, là, je suis prêt pour la finale. Et de toute façon, aujourd'hui, on donne le meilleur, hein, c'est ça ? Exactement. Tout le temps. Alors, qui dit concours, dit cadeau. Il y aura un lot un peu exceptionnel, puisqu'on va vous remettre 5 000 € de produits, évidemment, à nos marques Intermarché. Et vous allez les offrir à des associations. Alors, Zoé, je crois que tu as choisi les Restos du Cœur. Exactement. Ça tombe bien, on est partenaire des restos tout au long de l'année, notamment pendant les collectes. Et toi, William, on les connaît aussi. Le président, c'est Julien, c'est Linky. C'est ça, exactement. Ça aide les étudiants, hein, c'est bien ça. Et du coup, ça me tient beaucoup Alors, à cœur. quelle que soit la sauce qui gagnera, on sera heureux pour eux, évidemment. Et pour gagner, vous allez devoir réinventer 2 plats typiques de la gastronomie parisienne, puisqu'on parle du croque-monsieur et des œufs mayonnaise. Alors Zoé, qu'est-ce que tu as imaginé ? Mes petits croque-monsieur, je vais faire des sucettes qu'on va pouvoir tremper dans une petite sauce tomate. Donc vous verrez. Génial. Et les œufs mayonnaise, du coup, je vais les revisiter dans des petits cônes de parmesan et de comté. Et à l'intérieur, du coup, je vais faire ma mayonnaise maison avec les œufs, de l'avocat et du piment d'Espelette. On a hâte. Même moi, j'ai hâte. Ça donne l'eau à la bouche. William, toi, tu veux mettre en avant un peu tes origines, je crois ? C'est ça, exactement. Je voulais partir de ces recettes très françaises et de mettre à la fois un petit hommage à mes origines mauriciennes, donc avec un croque-monsieur qu'on va appeler un croque-missier. On va jouer sur le curry avec un chutney de mangue et d'oignon, et aussi un petit coucou à mes origines alsaciennes. Donc là où on va reprendre un peu la base lardon, oignon, cannelle. Donc voilà, ce sera vraiment 2 plats pour mes 2 origines différentes et j'ai trop hâte de le faire. Bah, nous aussi. Mais avant, il y a une petite épreuve. Vous allez avoir 10 minutes pour lancer la partie course, c'est-à-dire le magasin est à vous. Donc attention, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. À vos marques ? Prêts ? Départ ! Allez, let's go. William et Zoé vont réaliser les mêmes recettes. Ils ont besoin tous les 2 d'huile d'olive, Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Attends, il me faut l'huile d'olive. Oui, C'est moi aussi. exactement celle-là. Non, mais si tu pouvais m'en donner ça. Tiens, j'ai besoin de ça. Non, la s'il mienne, te elle sera plaît. meilleure. Non, la mienne, elle est meilleure. Pour leur croque-monsieur, ils ont évidemment tous les 2 besoin de pain de mie. Ça va être du pain de mie nature, hein. Très bien. Ils réaliseront chacun une béchamel qui nécessite du lait et de la farine. Et elle est juste ici. Je prends la fluide classique. Pour la recette des œufs mayonnaise, ils auront forcément besoin d'œufs et de moutarde. Moutarde à l'ancienne. William et Zoé vont aussi utiliser du paprika, du persil frais et un ingrédient pour lequel ils ne sont pas d'accord. Là, qu'est-ce comment que tu faut- viens chercher, Il me toi, faut là du beurre. Oula, Ah, moi aussi. du beurre doux. Oh, mais ça va pas ou Du quoi? beurre doux. Du beurre de Du ficelle. beurre doux Mais ou rien. Bah, Du j'ai sel. j'ai gagné, hein. Ah, tu vois, t'as failli prendre le doux. Allez, hop. Mais c'est bien d'avoir tort aussi. Pour le reste des ingrédients, chaque chef va apporter un peu de sa personnalité à sa recette. C'est bien ça, parfait. William joue la carte mauricienne en utilisant des épices, Prendre le poivre noir. Curry, il est là. On va prendre le gingembre et
cannelle. Mais aussi sucre de canne et il va rappeler ses origines strasbourgeoises avec les lardons et surtout les bretzels. Là, je peux pas faire plus cliché que vous prendre les petits bretzels apéro là. Ce sera juste pour faire un petit topping qui rappelle l'Alsace, ce sera super. Il aura aussi besoin de cheddar et presque comme dans toutes ses étapes précédentes, de miel. Ça, j'en mets partout depuis le début et ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Pendant les courses, Zoé conserve son moral de championne. Ah bon, une finale, ça se gagne. En vrai, je suis confiante, mais je pense que William a des recettes qui sortent de l'ordinaire, donc il y a de la concurrence. On adore le fromage, alors on en prend plein. Comptez. Parmesan, je vais prendre lui. Mais aussi de l'emmental. Elle va aussi avoir besoin de jambon blanc, de purée de tomates, de piment d'Espelette et au rayon fruits et légumes, d'ail, d'échalotes et de citron. William doit encore trouver les ingrédients du chutney de son croque-monsieur au rayon fruits et légumes de Léa. Je suis Léa, je travaille au rayon fruits et légumes à l'Intermarché d'ici les Moulineaux. Bonjour. Bonjour. Non, vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Il me faut une mangue pour une préparation. Problème, j'ai jamais mangé de mangue. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur un truc qui peut se cuisiner directement là? Bien sûr. Donc pour choisir une mangue, vous le reconnaissez au poids, à la texture et à l'odeur. Ok. L'odeur est plus forte et la texture est plus souple. Ok. Je Pour, ferai confiance certaines dans tous les mangues. cas. Vous voyez la différence, celle-ci n'est pas Ouais. mûre. Celle-ci sera juteuse et fruitée. Ah oui, ok. Donc celle-là sera pour tout de suite, Ok. celle-là sera pour dans 2 jours. Ok, ça roule. Voilà. Bah, nickel. Et du coup, est-ce que vous savez où sont les oignons, s'il vous plaît? Oui. Ça sera juste ici. Nickel. Un seul, ça ira? Ouais, parfait, merci beaucoup. Il lui reste encore à trouver le vinaigre balsamique et la mayonnaise. Ah, mais c'est pas C'est possible. Excusez-moi, je fais que pas. Excusez. Il fait exprès pour me faire perdre du temps, celui-là. Zoé doit elle aussi faire un arrêt par le rayon de Léa pour y trouver un avocat. Bonjour. Bonjour. Alors, il me faut juste un avocat bien mûr, là maintenant tout de suite, à Ok. utiliser. Alors, Alors, si Peut-être possible, celui-ci. ouais. il m'a l'air bien souple. Ah ouais, celui-là, il me paraît bien. Parfait. Celui-là. Merci beaucoup, vous en c'est prie. parfait. C'est la dernière ligne droite de Zoé et William avant de regagner leur cuisine. Nos deux chefs ont fait leurs courses dans les temps. William a trouvé tous les ingrédients pour son croque-monsieur au chutney de mangue et oignons rouges et pour sa recette d'œufs version alsacienne. De son côté, Zoé va pouvoir réaliser les cornets d'œufs mayonnaise et les croques en forme de sucette grâce à tous les produits qu'elle a réunis. Le jury est composé de Léa, de Thierry Cotillard et d'un de leurs clients. Je suis Victor, étudiant en école de commerce. Et c'est Thierry Cotillard qui va leur donner les règles du jeu de cette finale. Alors, pour revenir à la compétition, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement serré. Tu as gagné 2 fois William, Zoé 3 fois. Donc William, tu as 1 point d'écart. Ok. Et à cause de ce point, tu vas avoir un malus. Donc ce malus, il va s'appliquer pendant les 10 premières minutes de l'épreuve. Bonne chance. Ah ouais. Là, c'est mon destin pour Et la 10 main minutes, heureuse. là. Vas-y, vas-y. Ce sera un costume gonflable, gonflable de chef. Ah, j'adore. C'est pas Ah, mal. mais Hein. c'est super. Il Ça va, n'avait pas eu ça l'autre fois. ça va me faire de l'animation à côté, Ouais, c'est ouais. bien. Ça va me Allez, divertir. c'est parti. Bon, allez. On va m'amène le mon faire. costume. Un costume qui ne semble pas beaucoup divertir William, mais notre chef fait bonne figure. On va rentrer dans le dur, parce que maintenant, vous allez avoir 45 minutes pour réaliser vos recettes. Mais il y a 2 nouveautés. Bon, la première, on le voit, t'es joli, t'es beau. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est que vous allez être interrompu 3 fois. 3 questions sur la bistronomie parisienne. Et celui qui n'aura pas répondu le plus vite aura une petite pénalité pendant 30 secondes. Il faudra qu'il lève les mains au ciel, Ok. ce qui donnera un avantage à l'autre. Est-ce que c'est clair? Tout est clair. Très clair. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, c'est parti! Top chrono pour 45 minutes. Thierry Cotillard rejoint Léa et Victor pour observer les chefs depuis une loge. Tu sentirais de le faire, ça, ou pas? Franchement, ils sont courageux. J'aime cuisiner à la maison, C'est quoi? C'est le fait que t'es que 45 minutes, tu aurais du mal à Oui. tenir le timing? je pense. Et toi, Victor? C'est un peu des deux. Le timing et le savoir-faire. Là, je vais lancer le chutney. Qui, en vrai, pas beaucoup de préparation, mais généralement, ça demande un temps de repos plus important que 45 minutes. Donc là, on va faire un chutney express. Là, en effet, je pensais que ça allait être plus simple, mais le déguisement est quand même pas mal gênant, surtout au niveau de la mobilité des bras, ce qui est quand même un peu important en cuisine. Et bon, écoute, ça dure que 10 minutes, on va faire avec, et on va gagner du temps. On va couper les oignons à la mandoline, tout simplement. Je suis très contente de ne pas avoir le malus. Ça veut dire que j'ai quand même bien bossé. J'ai quand même bien bossé et qui sait, peut-être que la victoire n'est pas si loin que ça. Hop, alors du parmesan. J'essaye de faire des beaux disques.
Je mets un petit peu de comté aussi pour que ce soit un petit peu plus souple. Ça, j'ai vraiment peur que ça prenne pas en fait. C'est ce qui m'inquiète le plus. Quand j'aurai réussi ça, après, rouler jeunesse. Ces disques, une fois fondus, seront transformés en cônes pour accueillir le mélange d'œufs et de maillot de Zoé. Donc là, ça part en cuisson environ entre 6 à 8 minutes. Dis donc, t'es trop beau, William, Mais j'adore. bien sûr, je sais. C'est une petite tenue que j'ai trouvée en fripe. Écoute, C'est vrai pas mal. Ouais. Ça a l'air super pratique. Ok, il me reste 5 minutes en costume. Ça va. Il va pas trop me manquer, je pense. Alors dans les cartes, parce que moi je les avais, il y avait je peux pas goûter, j'ai des menottes. On va dire qu'il a de la chance dans ce Ouais, malus. finalement dans son malus, c'est pas si mal. Là, j'ai tout le Nord derrière moi. J'espère bien. Je fais pas ça pour moi, je fais ça pour le Nord et je fais ça évidemment pour l'association aussi. Donc la pression, c'est une triple pression en fait. Elle est où ma poêle? J'arrive pas à chauffer ma poêle. Je vais vraiment pas chauffer ma poêle là. Et voilà. Hop, je lance les oignons, ça va aller très vite. Un peu de beurre, ça va aussi vite. C'est fini? C'est la fin du gage de William, à qui on retire enfin son costume. Je pense qu'il a perdu un peu de temps, non? Oui, je pense. Du côté de Zoé, la sauce d'accompagnement des croques est lancée. Donc ça, c'est pour pimper en fait ma petite sauce tomate. Je vais mettre échalote, je vais mettre de l'ail dedans, huile d'olive, citron. Tout simple, facile à faire. Et c'est aussi plus facile maintenant pour William de lancer la cuisson des œufs durs. Il assaisonne ses oignons de son chutney avec de l'ail semoule, du sel et du poivre. Et du poivre. De son côté, Zoé débute sa mayonnaise, mais il est temps pour Thierry Cotillard de quitter sa loge pour son premier round de questions. Bon, je vais peut-être aller leur poser, pour les freiner là, je vais leur poser une petite question. Ah, j'y vais. Bon les amis, petite pause. Premier round de questions. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Allez. Quel dessert porte le nom d'une course de vélo? Paris-Brest. 1 point. Deuxième question. Combien de minutes pour un œuf mollet? 9. 3. C'est pas la bonne réponse. 6. Gagné, 6. Et c'est toujours à égalité là. Hein. Alors pour se départager, le poids d'une baguette. 120 120. grammes. 80 200. grammes. 90. Continuez, continuez. 250. C'est Yes. bon. 200. Allez. 250. Gagné. Allez, merci, 250. On était loin. Merci, mon. Donc 30 secondes, Zoé. Allez. Les mains en l'air, t'as Bah. perdu là. Bah, merci qu'elle ait eu un malus. Enfin. Attends. Et bien moi, je peux en profiter. Non mais c'est bien, ça va me permettre de réfléchir. Franchement, je suis bien. Là, je fais ma mayo, ma sauce tomate, elle est prête, mes œufs, ils cuisent. Et là, ce sera le moment où j'apprends à découper une mangue. Zoé, tu sais comment découper une mangue, s'il te plaît? Tu veux que je te donne des S'il conseils te plaît, ouais. Sérieusement? Attends, j'étais pendant 10 minutes avec un costume. Tu sais comment on fait? Tu longes le noyau. Tu Ok. le longes. Je trouve que William, il cause beaucoup là. Hein, non, mais tout dans la dernière ligne droite. Je suis sûr qu'il va tout lâcher dans la dernière ligne droite. Ah, mais j'ai pas lancé de chrono pour les œufs, en fait. Ça a fait quoi, 3 minutes, là? Du coup, je me cale sur elle. Est-ce qu'on peut avoir un point sur le temps, s'il vous plaît? Il reste 30 minutes. 30 minutes, merci. William, faut qu'il fasse gaffe parce qu'à Mainvilliers, au dernier épisode, il a perdu parce qu'il n'est pas livré les frites et la sauce qu'elle est avec. Hein. Ah, manque de temps alors. Un manque de temps. Donc ça peut Mais le bon. pénaliser cette fois-là Ça également. peut le pénaliser. Il faut surtout qu'il en tienne compte pour cette fois-ci finir à l'heure. Hein. Et là, juste le passer au hachoir manuel. Et c'est la fin des 30 secondes de pénalité de Zoé. Let's go. Déjà? Ah ouais. Ça continue. Là, je vais faire ma mayonnaise. Donc là, je prends mon temps parce que je veux que ma mayo prenne. Ma mayo, elle monte, c'est magnifique. Là, je vais mettre du paprika, du poivre. Parfait. Oh yes! Parfait. Donc là, je prends des petits cônes d'alu que j'ai fait juste avant et je roule délicatement mes petits cônes de parmesan comté et je les réserve dans mes petits pots et en fait, ça va durcir. À l'apéritif, c'est génial et vous pouvez les garnir comme vous voulez. Moi, j'ai l'impression que Zoé, elle est en train de faire du beau. Je sais Oui. pas si ce sera bon, mais c'est beau. Hein. Ça sera beau en Ça tout a cas. l'air plus original. Ouais. Ouais. Mes œufs, je pense que je vais les sortir. J'ai déjà sorti ses œufs. Faut que j'en prenne un et que je vois s'il est déjà dur ou pas, en fait. William se cale sur le temps de cuisson de Zoé sans savoir qu'elle ne fait pas des œufs durs, mais des œufs mollets. Donc forcément, Oh! Il manque quand même quelques minutes de cuisson. Alors, une bonne béchamel, c'est la même quantité de beurre, beurre demi-sel bien évidemment, avec la même quantité de farine. On laisse le beurre fondre et dès que le beurre est fondu, on ajoute la farine, on mélange, ça va former un roux.
C'est-à-dire que ça va s'agglomérer, ça va faire un peu une pâte. Et ensuite, progressivement, on ajoute le lait tout en fouettant. Et puis si on veut vraiment faire une béchamel light, on peut la faire sans beurre. Et dans ce cas-là, il faut juste mélanger la farine avec le lait à froid et ensuite porter le tout à ébullition et ajouter des épices pour que ça donne du goût. Cette béchamel sera incorporée au croque-monsieur. Et côté William, on en est où? Je vais enfourner déjà une partie de mon croque. Là, ça va être vraiment tout simple. Fromage sur pain, merci, bonsoir. Et hop, on met ça au air fryer. Bien les caser, comme ça ils vont pas trop bouger à la cuisson. Et c'est déjà le moment du deuxième round de questions de rapidité. 3 questions. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Quel ingrédient donne son nom à la solmenière? Le citron, Non, la sole, non, L'ingrédient la qui donne- panure Non. non, Ah, le lait. non. sole meunière. La solmenière. Il y a un La ingrédient? tomate. Non. C'est vrai, moi. Le beurre. Non, 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 plus simple. C'est blanc. Le Le meunier. sel. Non. Mais je sais pas, moi. Le La lait. farine. Ouais, La voilà. farine. D'accord. Alors, un point pour William. On se reconcentre. Oui. Quelle sauce accompagne la tête de veau? Grébiche. C'est vrai? Ah, mais ouais, t'es trop C'était du fort. hasard. Oh. Dernière question. Quel fruit est servi avec le boudin noir dans les brasseries? La pomme. Il est trop fort. allez. La Zoé. Bon, bah écoute, Zoé, je suis désolé. Eh, merci. Re Allez, 30 hop. secondes, c'est parti. 30 secondes, les bras en l'air. Donc là, je peux lancer ma béchamel. Ça a été chaud pour Zoé, hein. Elle a repris 3-0 là. Il me dira, ça compense puisqu'il avait pris une grosse pénalité avec sa tenue. Ah, du coup, ça l'a pénalisé de 1 minute en tout cas. Ouais, C'est pas elle est à mal, 1 hein. minute. Là, ce qui va vraiment être sympa dans cette béchamel, c'est que je vais la faire au curry et au gingembre. Pour justement rappeler un peu les épices et les îles. Il ne va pas de main morte sur le curry. Hein. Let's go pour le lait. La béchamel, elle prend hyper rapidement et elle épaissit bien. Pendant ce temps, Zoé ne semble pas tellement contrariée par ces nouvelles 30 secondes de pause. Le pire dans tout ça, c'est que je vais gagner. Eh oui. J'ai plus qu'à enfourner mes petits crocs. Je fais ma préparation pour mes petits cônes et j'ai fini. C'est la fin de la pénalité de Zoé. Ok, je fais mes crocs. Des crocs très gourmands, mais peut-être un peu trop pour le Summer Buddy. Bah, enfin, y a rien qui fait grossir. La béchamel ne fait pas grossir, absolument pas. Comme aucun aliment d'ailleurs. Tout est une question de quantité et de fréquence. Donc oui, il y a du beurre dans la béchamel, mais si on gère bien sa consommation de beurre dans la journée, ben, on peut évidemment manger de la béchamel avec du beurre, sinon ce serait triste. Le jambon blanc. Zoé ajoute du fromage râpé avant de rouler ses croque-monsieur pour pouvoir les enfourner et les couper ensuite en tronçons. Mais c'est une étape délicate de sa recette. Ah regarde, il se casse. J'ai trop de trucs. Et en même temps, les jurés doivent retrouver tous les ingrédients du croque dans les futures sucettes de Zoé. Une fois les croques roulés, il faut les déposer sur une plaque et les enduire de béchamel et de fromage. William termine son chutney en ajoutant à ses oignons la mangue, le miel et le gingembre. J'espère que William va pas être dans les choux au niveau du timing. Hein. Et là, pour apporter un peu d'acidité, je vais mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique. Juste le temps pour William de se lancer dans la cuisson des lardons qui compléteront sa recette de mayo avant le dernier round de questions. Allez, dernière ligne droite, il nous reste 15 minutes. C'est ma dernière série de questions, vous êtes prêts? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a du fromage dans la recette traditionnelle du gratin dauphinois? Non, 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 non. William, un point pour toi. Quelle est la sauce anglaise de couleur brune qui entre dans la composition du steak tartare? Le Worcestershire. Worcester. 2-0. Et enfin, quel est le légume sec servi avec le petit salé? Les Lentilles. lentilles. On peut lui laisser. Allez, 2-1. On peut lui Zoé. laisser. Non mais attends. Encore. Eh ben, Voilà, 30 secondes, Zoé. Non, mais même avec Ceci tout dit, ça. t'as de l'avance. Ça va le faire, ça Ouais. va le faire. Mais Même avec tout ça, elle est en avance sur moi, donc bon. Ah, attends. Ah, magnifique ça. Ce sera juste l'étage de fromage pour mes croques. Je lance l'appareil avec de la mayonnaise pour quand même des œufs mayonnaise. On va pas se mentir, je pars sur de la mayonnaise déjà faite. J'aurais vraiment pas le temps de faire une mayonnaise maison et celle-là, je l'ai déjà goûtée, elle est super. Donc pourquoi se priver? Un peu de moutarde à l'ancienne. Pour le côté alsacien, je mets un chouille de cannelle. Mes œufs. William ajoute le jaune de ses œufs durs. Oi, 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 oi. Mais qu'est-ce qui se passe, William? Bah 8 minutes,
Ça relève du miracle si j'arrive à sortir quelque chose, parce que là, j'ai encore plein de petites préparations par-ci par-là à faire. Je peux avoir un tire-ton. Ok, allez. Côté Zoé, le gage est terminé. Elle peut continuer ses œufs maillots dont il faut ôter les coquilles. Le temps passe tellement vite. Donc là, je vais mettre du piment d'Espelette. Mon avocat. Source de matière grasse. Dans l'avocat, on retrouve de très bonnes matières grasses. C'est bon, on peut l'intégrer assez régulièrement dans son alimentation. Et là, on se fait une bonne bouillie dans la mayo. Ça va être incroyable. Je vais rajouter après du jus de citron pour apporter un petit peu de peps. Ça a bien pris. J'ai juste à enlever comme ça. Et j'ai mes cônes. Trop contente. Zoé n'a plus qu'à remplir les cônes de fromage avec le mélange d'œufs et de mayonnaise. Tout se passe bien pour toi? Non, je suis particulièrement en retard là, donc fini de rigoler. Allez, courage, va à l'essentiel, ça va le faire. J'ai déjà commencé à farcir les œufs. Du côté des œufs maillots de William, ça semble un peu plus compliqué. Je sais pas si ça va donner quelque chose de sympa, mais... Et puis ça bloque, quoi. Oh là! Ouais, c'est ce dont j'avais peur. Les morceaux sont trop gros pour passer dans la poche à douille, du coup, forcément, on n'a pas une crème hyper bien douillée, quoi. Ah, attends, je viens de penser à un truc. Eh, regarde. Ça, ce que je suis en train de faire. Je voulais juste mettre du paprika pour mettre un peu de touche de couleur et faire un truc un peu graphique. Mais en fait, le blanc et le rouge, c'est complètement le drapeau de l'Alsace. Là, juste le petit bretzel apéro par-dessus pour rappeler l'Alsace et apporter un peu de croustillant. William a sauvé ses œufs avec une bonne idée et Zoé s'attaque au dressage en restant très concentrée. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que ça aurait mérité 2 petites minutes de plus, mais là, on n'a pas le time. Je vais voir ce que j'arrive à sortir en 3 minutes. Parce que j'avais une idée très précise de présentation que je trouvais hyper mimi, mais je ne vais pas du tout avoir le temps de la faire, donc je suis un peu déçu. Cette compétition va être sous le signe de moi qui ne sais pas gérer mon temps. Tandis que William tente de monter ses croques dans les temps, Zoé soigne ses présentations. J'arrive à les piquer. Et franchement, c'est pas trop mal. Oh, je suis trop contente. Ah voilà, je crois bien que j'ai terminé. Zoé a fini? Zoé a fini? Ben, j'ai pas fini, moi. Pour la première fois en 9 épisodes, Zoé termine avant le chrono. J'ai fini. Il ne reste que 30 secondes et William doit encore dresser ses assiettes. J'ai fini. « 5, 4, 3, 2, 1. J'ai littéralement une feuille de persil dans le pain. Il y en a une, il n'y en aura pas 4. William a terminé tout juste dans les temps ses croques mauriciens et ses œufs mayonnaise alsaciens. Quant à Zoé, elle a réussi ses surprenants cônes d'œufs maillots et ses sucettes de croque-monsieur. C'était la dernière confrontation de nos deux chefs, place aux dégustations. Le jury découvre enfin les recettes de cette finale. Waouh, bravo. Tu nous l'avais promis, tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et il est là. Génial. Bon, déjà, au premier regard, Léa, Très original pour Zoé. on s'attend pas à ça. On s'attend pas à ça, non. Original aussi de sa part, mais toute une autre manière. Il est resté dans la tradition, je trouve, un peu des œufs mimosa, mais revisité. D'accord. Toi, Victor? J'aime bien visuellement les deux. Ouais, Je trouve plus classique celui-ci. d'accord. Plus d'originalité là-dedans. Ok. C'est plus revisité. Trop contente. Ils ont kiffé le visuel. Let's go. Bon, on les a regardés, on a envie de les goûter. Hein. On y va? C'est parti. Et on commence par les cônes de mayonnaise aux avocats de Zoé. Waouh. Ça m'aide pas parce que moi, j'adore les œufs, mayonnaise et le parmesan. Donc, me mélanger les deux, ah là là, c'est bon, je C'est bon, continue. même l'avocat adouci, c'est vraiment bon. C'est excellent. Je trouve qu'il y a le bien visuel et il y a le goût, franchement. Très bon. On attaque celui de William. Allez, vas-y Léa. Ils sont assez unanimes sur le fait que Zoé, c'est plus original dans la présentation. Donc on va voir si le goût va me sauver. Très bon film. Au départ, en fait, j'avais un petit a priori sur le bretzel. Ça le On fait sent bien. pas trop, juste le croquant. Ouais, il y a un petit croquant qui est assez agréable. Je trouve que l'originalité qu'on avait sur le visuel pour Zoé, je trouve qu'on le retrouve dans le goût. Au niveau du pour goût, William. là. Je trouve. Ils sont en train de goûter le plat de William. Ils aiment bien aussi. Ils ont plus d'originalité sur le goût, donc ça va être serré. Le jury passe maintenant à la dégustation des croque-monsieur. Alors là, c'est intéressant parce que là, on a vraiment ce
qu'on imagine d'un croque-monsieur. Et là, c'est totalement réinventé par Zoé. hein. Mais William reste vraiment sur les classiques, mais je crois Ouais. qu'il est meilleur en goût peut-être. Ah, Sur ce deuxième, ok. peut-être. D'abord les sucettes de Zoé, Je pense que vu les têtes, ça a l'air d'être pas mal. T'as déjà tout mangé? Je crois que Victor a adoré. Très bien. Allez, on va attaquer le deuxième, le croque de William. Ah, le visuel est pas mal. Le visuel est sympa, ouais. Allez. Léa a l'air de pas mal aimer. Et j'ai un peu plus de mal à lire sur les visages des deux autres. Intéressant, hein? Ouais. Surprenant. Le goût est C'est différent. mais plus original. Ça va être chaud hein, de les départager Ouais, là. ouais, hein. c'est dur. Ça Pas va évident, hein? Bon, À l'issue de ce 9e épisode, ce sont les notes attribuées à cette finale qui vont désigner le grand gagnant du match Nord-Sud. Je suis stressée. Zoé, elle a fait des trucs très cute. Donc, s'il faut qu'elle gagne, elle gagnera et ce sera largement mérité. Je pense qu'il a plus d'originalité que moi au niveau des saveurs. Mais je préfère gagner. Il a toutes ses chances, hein, vraiment. Zoé, William, c'est le moment, tant attendu. On va déjà vous dire que, waouh, quel niveau quoi. C'était incroyable. On va aussi vous remercier pour votre énergie. C'était souriant, c'était dynamique, c'était enjoué et on s'est régalé. Ça n'a pas été facile, ça s'est joué à peu de choses. L'originalité du visuel penche à chaque fois de plus pour Zoé. Au niveau de l'originalité du goût, plus pour William. Donc William, tu as la note de 8,5 sur 10. Merci. C'est une C'est excellente déjà note, très bien. vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Et Zoé t'applaudit, on va t'applaudir pour ce 8,5. Merci. Zoé, on a adoré aussi. Très beau visuel. Le visuel a fait vraiment la diff sur le premier. C'était d'une originalité de très haut niveau. Merci. J'ai envie de dire, ça valait un restaurant étoilé. Pour ne rien louper, le goût était là. C'était assez incroyable en bouche. Donc ça n'a pas été facile, mais la somme de tout ça, c'est que tu as 9. Et avec 9, tu Yes. l'emportes. Et donc c'est le Sud qui gagne cette épreuve. Et bravo à toi. Regardez-la. Mais c'était super serré. C'était Merci très beaucoup. serré. Mais vous gagnez tous les deux. Oui, William, oui. bravo Oui, à oui. toi. Bravo pour aussi l'association que tu représentes. Je crois que les Restos du Cœur en ont Exactement. besoin. Et je suis très contente. Ce qu'on a adoré, c'est que vous aviez beau être en compétition, on sentait la bonne ambiance, la camaraderie. Donc merci. Merci beaucoup. Bah voilà, c'était très cool. C'était très sympa. C'est le mot. Les gens étaient hyper enthousiastes et hyper avenants. Il y avait une vraie compétition, même si on s'entend trop bien et franchement, j'étais trop contente Ouais. de faire ce battle avec lui, donc trop chouette.